Ça va. Bonjour. Aujourd'hui, on va réfléchir à un passage d'Ésaïe qui nous parle de Dieu. On va se poser des questions sur Dieu, on va le chercher, mais le chercher en fonction de ce qu'il nous dit de lui dans la Bible. Alors je lis un verset d'Ésaïe 49, le verset 16. Voici, je t'ai gravé sur les paumes de mes mains. Ici, Dieu parle au peuple d'Israël. Il parle à ce peuple qu'il a appelé à l'accueillir dans le temple, à accueillir le Messie, à être un peuple qui va le représenter. Et donc on a cette phrase touchante, voici je t'ai gravé sur les paumes de mes mains. Alors on va se poser la question tout simplement, euh, qu'est-ce que Dieu a fait pour graver ce peuple sur les paumes de ses mains? On peut dire que éternellement, Dieu a un projet euh, qui est de se faire connaître par un peuple. Alors bien sûr, il a un autre projet qui est de se faire connaître par Jésus. Et puis il a un autre projet qui est de se faire connaître par le Saint-Esprit. Mais voilà, dans l'ensemble de ces projets, il a un projet de se faire connaître par un peuple. Et ce peuple, c'est un peuple euh, duquel il prend particulièrement soin, non pas qu'il ne prenne pas soin des autres, mais il prend soin d'Israël et il a en quelque sorte fait quelque chose à l'égard d'Israël qui lui fait mal. Il a gravé Israël dans la paume de ses mains. Mais concrètement, on pourrait se dire, mais cette gravure, ces blessures qui sont douloureuses et qui rendent que nos mains sont finalement inutilisables s'il y a des blessures au creux de nos mains, dans la paume de nos mains, qui est-ce qui les a faites? Alors, on peut répondre tout simplement, ceux qui ont fait ces blessures, c'est pas Dieu, parce que Dieu, tout ce qu'il fait, c'est bien. Ceux qui ont fait ces blessures, c'est les hommes. Et on pourrait dire que de la même manière que Israël a blessé les mains de Dieu, eh bien nous avons nous aussi blessé les mains de Dieu. Alors comment est-ce qu'on blesse les mains de Dieu? Eh bien, on blesse les mains de Dieu quand on ne s'intéresse pas à lui, quand on néglige ce qu'il nous dit, quand on ne prend pas nos responsabilités, quand on ne fait pas le bien, quand on fait le mal, quand on se dispute, quand on s'ignore, quand l'Église se déchire, quand dans les familles il y a des querelles d'héritage, quand on se laisse aller à la médiocrité, etc. Voilà. Chaque fois qu'on fait ça, on blesse les mains de Dieu. Alors pourquoi est-ce que Dieu dit je t'ai gravé sur les paumes de mes mains? Et c'est parce qu'en fait Dieu nous a créés à l'avance. En fait, il savait bien ce qu'il allait faire, et donc il a accepté de créer des personnes qui allaient lui faire du mal. Je pense que c'est en cela que Dieu peut dire je t'ai gravé sur la paume de mes mains, je t'ai créé en sachant que tu allais me faire du mal. Alors on pourrait se dire mais pourquoi est-ce qu'il a fait ça? C'était pas plus simple de créer des gens qui le respecteraient, avec qui il aurait une relation normale, euh, harmonieuse, agréable. Mais Dieu nous a créés à son image, on lui ressemble. On a donc la même liberté que lui, la même capacité de créer, la même capacité de dire oui ou de dire non. Pourquoi ces marques? Eh bien, parce que nous sommes libres, mais parce que nous avons aussi à apprendre. Et parce que apprendre, c'est la meilleure manière d'être autonome, d'être personnel, d'avoir une pensée personnelle. Mais c'est en apprenant aussi qu'on fait des erreurs. Alors quel est le sens de ces marques? Mais c'est le sens de la liberté que Dieu nous a confiée. Mais c'est aussi le sens de la profondeur de la relation qu'on peut avoir avec lui. Il a accepté qu'on lui fasse du mal en montrant à quel point il nous respecte, à quel point il nous laisse libres,
Et quand nous verrons Jésus-Christ, nous verrons les marques qu'il aura eues à ses mains. Et ces marques ne doivent pas nous faire peur. Elles sont la valeur de la relation que nous avons avec lui. Elles sont les souffrances que nous lui aurons infligées, mais elles sont aussi la marque de son amour et finalement de l'histoire commune que nous avons ensemble.